Nous, je ne sais pas si vous avez lu les journaux en fin de semaine, M. Breton. Oui. Est-ce que vous avez lu la lettre ouverte d'Adrien Pouliot dans le Journal du Québec? Oui. Comment vous avez trouvé ça? Ben, on va lui en parler. J'ai des questions à lui poser. C'est la lettre d'un chef d'un parti politique, le Parti conservateur du Québec. Il y a des choses intéressantes, mais en même temps, ça soulève d'autres questions et c'est précisément pourquoi on l'a invité. Monsieur Adrien D. Pouliot, comment allez-vous? Bon matin à vous deux. Vous êtes en forme? Oui. Dans votre lettre ouverte, vous parlez de l'extravagante demande de hausse de tarifs d'Hydro-Québec. Pour vous, c'est extravagant, cette hausse-là? Ben, fait 5,4 %, c'est 5 fois le taux d'inflation. Il faut pas oublier que le taux d'inflation au Canada, ça a été à peu près 1 % au cours des 12 derniers mois. Donc, 5 fois le taux d'inflation, je trouve ça pas mal, extravagant. Puis, c'est une augmentation que tous doivent payer, là. Tu sais, c'est autant les riches que les pauvres, là, tout le monde est pris avec une demande comme ça. Alors, moi, je pense que c'est extravagant et c'est la conséquence, encore une fois, de l'utilisation d'Hydro-Québec, qui a jadis été une fière société d'État, là, mais les politiciens utilisent Hydro-Québec maintenant pour passer leur augmentation de taxes ou pour passer leur subvention ou leur programme. Franchement, je trouve que c'est honteux d'utiliser Hydro-Québec comme ça. René Lévesque se retournerait dans sa tombe s'il voyait ça, là. Est-ce qu'on devrait privatiser Hydro-Québec? C'est assez compliqué de privatiser Hydro-Québec. Moi, je dirais que la chose à faire, c'est d'introduire de la concurrence. Donc, permettre la construction de centrales, par exemple des petites centrales hydroélectriques, par des propriétaires privés. S'il y a trop d'électricité, ben c'est leur problème, ils perdront de l'argent, mais si jamais il y a une demande pour ça, alors on devrait les laisser faire, on devrait les laisser aller. Mais Adrien, ouais? Si ça réussit trop, imaginons le scénario où effectivement, tout entrepreneur qui a envie de se lancer dans le secteur de l'énergie et beaucoup d'entrepreneurs sont convaincus d'avoir une maudite bonne idée et puis éventuellement, il se produit beaucoup d'électricité à moindre coût que Hydro-Québec. Sauf que Hydro-Québec nous a coûté cher en maudit. Hydro-Québec a un maudit paquet de salariés actuels avec de l'ancienneté syndiquée et puis des conditions de travail que je te décrirai pas, tu les connais déjà, et puis un fonds de pension mirobolant. Alors, à ce moment-là, comment on va faire pour tous payer ça? En fait, une chose qui est certaine, c'est que si Hydro-Québec a à faire face à de la concurrence dans son marché, elle va être obligée de s'ajuster, elle va être obligée de réagir. Il faudrait surtout pas que le gouvernement commence à subventionner les pertes d'Hydro-Québec. Il faudrait qu'Hydro-Québec ne soit pas subventionné et qu'elle s'organise, qu'elle coupe dans ses dépenses, qu'elle devienne plus productive. Peut-être en bout de piste qu'on va le privatiser. Une des choses, par contre, les gens qu'il faudrait vraiment faire, si on veut faire ça, c'est que tu sais, Hydro-Québec est divisé en 3 divisions. Il y a la division de la production, là, les barrages. Oui. Il y a la division du transport de l'énergie, là, les grandes lignes. Et ensuite de ça, il y a la division qu'on appelle la distribution, là, pour amener ça chez toi, là, chez les individus, puis les commerces, puis tout ça. La division de transport qui s'appelle Transénergie, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait songer à privatiser parce que puis, si ça appartient à Hydro-Québec et que des gens construisent des barrages ou des centrales, ils vont être obligés d'utiliser les grandes lignes de transport. Et moi, j'ai bien l'impression que Hydro-Québec dirait « Ah, c'est dommage, on n'a pas de place sur notre réseau de transport. » Parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. C'est sûr que Hydro-Québec voudrait essayer de mettre les bâtons dans les roues à ces gens-là. Un peu comme moi, quand j'étais dans l'industrie de la câbleau-distribution, on voulait installer, par exemple, de la fibre optique dans les tuyaux sous terre et prendre les tuyaux de Bell Canada. Puis Bell Canada nous disait « Ah, c'est dommage, ils sont stratégiquement pleins. » Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, stratégiquement plein? C'est parce qu'il était plein à moitié, il y avait encore de la place, mais ils voulaient la garder pour eux autres. Bien sûr, la concurrence, on n'aime jamais tellement ça. Mais là, il va en avoir en maudit de la concurrence en matière d'énergie. Les Américains qui se lancent
à fond dans le gaz de schiste, qui veulent devenir autonomes, ça veut dire que de l'électricité, on va leur en vendre de moins en moins. Et par ailleurs, le marché québécois, c'est pas un marché très... il y a pas grand monde au Québec pour être... Et puis en plus... le Terre-Neuve avec qui on a un conflit et qui trouve que on lui vole l'électricité à travers un contrat signé une trentaine d'années qui fait qu'on l'a à peu près pour rien. Alors, Hydro-Québec l'aura pas facile dans les prochaines années. Je pense que la dernière chose que tu viens de mentionner, c'est probablement la plus importante, c'est que l'électricité qu'on obtient de Churchill Falls est à point, je pense que c'est un quart de sous le kilowattheure. Ça, puis gratuit, c'est pareil. Ouais, c'est gratuit, c'est pareil, et on la revend 6 sous. Alors, ça, c'est pas mal payant. Contrairement aux éoliennes, où Hydro-Québec achète l'énergie éolienne à 14 sous, puis la revend à 6 sous, puis là, on perd 700 millions par année avec ça. Puis c'est un peu ma lettre dans le Journal de Montréal puis le Journal de Québec de fin de semaine, où je disais, ça n'a pas de bon sens, je veux dire, il faut absolument... empêcher que le gouvernement péquiste en construise encore plus. On est pris avec celles qui sont déjà en place, que Jean Charest et le gouvernement du Parti libéral a mis en place. Donc, ça, c'est le cadeau des libéraux, là, 800 millions de pertes ou 700 millions de pertes par année. Mais là, Mme Marois en rajoute, puis elle veut en mettre encore plus, elle veut augmenter le nombre d'éoliennes de 25%. Alors, nous, on a notre pétition queduvent.com où on demande à Mme Marois de ne pas en rajouter des éoliennes si on est pour perdre 8 sous par kilowattheure à chaque fois que on rajoute des éoliennes. Et on demande aussi au Parti libéral à la CAQ d'empêcher le PQ d'aller de l'avant avec cette folie-là. Mais qu'est-ce que c'est, en fait? J'arrive pas à comprendre le phénomène éolien au Québec. Si je me souviens bien, j'ai lu les Allemands, qui sont pas des deux de pique, ont dépensé pas mal là-dedans, mais ils ont renoncé complètement. Je me semble que ce sont les Allemands, je suis à peu près certain. Qu'est-ce que c'est que cette folie des éoliennes, compte tenu du fait que, bon, manifestement, il y a une explosion de produits d'énergie en Amérique du Nord actuellement? C'est pour faire plaisir aux groupes écologistes qui sont puissants au niveau politique, non seulement au Québec, mais en Europe. C'est pour acheter des votes dans certaines régions. C'est pour avoir l'air de faire quelque chose. Mais c'est pas... dans tous les pays européens, maintenant, on recule sur le solaire, on recule sur l'éolien parce qu'on réalise que ça perd de l'argent puis ça n'a pas de bon sens. Ils constatent la même chose qu'on constate ici. Au Québec, là, un emploi dans l'industrie éolienne, là, ça coûte aux Québécois en subvention 140 000 $ par année. Bon, alors ça, puis ces gens-là, ils font un salaire d'à peu près 50 000 par année. Tu serais aussi bien là d'envoyer un chèque à tous ces gens-là, de leur dire de rester chez eux, de fermer les éoliennes, puis comme ça, on sauverait 460 millions. Alors, les Allemands, ils ont fait le même calcul que nous autres, là. Ils sont cassés, là. Ils voient bien que ça n'a pas de bon sens, puis donc, ils coupent. Ici, on fait le contraire. Ici, on en veut plus. On va changer un peu de sujet. On va parler de ton nouvel ami, Philippe Couillard. Bon, alors, il y aurait un virage à gauche et il y aurait une congestion à gauche. J'aimerais que tu la commentes un peu, puis ensuite, j'aurai une autre question... une question affirmation que je te demanderai de commenter. Mais d'abord, vas-y avec ton ami Couillard. Alors, le nouveau chef du Parti libéral, M. Couillard, disait en fin de semaine que le parti du véritable progressisme, c'était le Parti libéral. La justice sociale est rendue possible par une économie forte. C'est la pierre d'assise de notre mouvement depuis sa fondation. Et le Parti québécois, qui est au gouvernement, n'est pas un parti de gauche. Le progressisme, c'est, dit-il, c'est de la tarte aux pommes et c'est nous qui sommes les plus progressistes au Québec. Alors, évidemment, le mot progressisme, c'est un mot qui, sur le coup, quand tu penses à ça, ça a l'air bien, tu sais, ça fait bien, là, dans une conversation de salon à Outremont, là. Mais le progressisme, c'est pas le progrès. Je te rappelle quand même, Adrien, que pendant longtemps, je me demande s'il s'appelle pas encore comme ça, le Parti conservateur s'appelait le Parti progressiste conservateur. Oui, puis ils ont bien fait de laisser tomber le mot progressiste, parce que c'est comme le Parti noir et blanc, progressiste conservateur, mais
qu'est-ce que ça veut dire le progressisme? C'est qui là qui représente le progressisme au Québec? Ben, c'est l'aile gauche du PQ, hein, la Violette, puis les Dubuc là, du SPQ libre, que même Pauline Marois est plus capable d'endurer. C'est Québec solidaire, puis tous les groupes d'extrême gauche qui en font partie, comme le Parti communiste du Québec, puis le socialisme international, puis c'est l'AC avec son journal L'Ultimatum qui est ça, puis la Pravda, c'est à peu près la même chose. On a déformé le mot d'ailleurs, parce que finalement, dans progressiste, il y a progrès. Et qui dit progrès, il me semble, dit concurrence, dit des nouvelles, dit que le meilleur gagne, non? Ben justement, c'est exactement ça. On a déformé le mot progressisme pour nous faire croire que c'était le progrès. Mais aujourd'hui, le progressisme, c'est quoi? C'est les établissements syndicaux, la CSN, la FTQ, qui pratiquent plutôt l'égoïsme corporatiste en se cachant derrière un écran de fumée de préoccupation pour la justice sociale. Alors, ces gens-là qui ont usurpé le beau mot progrès, parce que le progrès, oui, c'est positif, c'est beau, pour ajouter le mot isme qui défigure l'idée même de progrès, là. Alors, les progressistes sont des ennemis du progrès. Les progressistes, ce sont ceux qui veulent, ce sont des gens à la pensée archaïque, passéiste, qui veulent conserver tous les avantages qui se sont négociés avec la Révolution tranquille. Et donc, au contraire, le Parti conservateur du Québec, nous, on est un vrai parti du progrès parce qu'on veut reviser ces avantages-là et arriver à une société, en fait, plus juste, où ceux qui réussissent, ce sont ceux qui travaillent, puis c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui le méritent, et non ceux qui ont réussi à se négocier des rentes ou des deals avec les syndicats puis les gouvernements corporatistes. Monsieur Pouliot, je peux-tu vous faire entendre quelque chose? Ben oui. Je vais vous faire entendre Sam Ahmad, quelques jours après la défaite des libéraux qui était en entrevue dans le show du matin ici. Je vous fais entendre ça à l'instant, puis après ça, vous commenterez. Je crois que le Parti libéral, il devrait être un petit peu à droite. Un peu plus à droite? Un peu plus à droite. C'est intéressant, ça. Comment? On l'est actuellement. Comment vous voulez moi, je l'appelle la droite responsable. La droite responsable, c'est quoi la droite responsable? Ça veut dire, comme gouvernement, on a encore une responsabilité envers les gens qui en ont besoin. Cependant, moi, l'élément pour moi important, c'est que l'État ne devrait pas remplacer la responsabilité du citoyen. Il faut que le citoyen soit responsable. Il faut on remplacera pas les parents dans leurs décisions, dans l'éducation de leurs enfants. On remplacera pas le citoyen pour lui dire quand il faut changer ses pneus d'hiver. On remplacera pas l'entreprise pour prendre des risques. De l'eau a coulé sous les ponts, n'est-ce pas? Ça, Ahmad devrait venir au Parti conservateur du Québec parce que, justement, une de nos valeurs, c'est la liberté individuelle, mais la responsabilité individuelle. L'un va pas sans l'autre. Puis ce qui est intéressant dans son discours, c'est de fait le discours de M. Ahmad où on parle de responsabilité puis d'économie de marché et des dangers de l'interventionnisme puis de l'accroissement de la tentacule bureaucratique de l'État. C'est ce que plusieurs congrès, en tout cas, du Parti libéral dans les 30 dernières années ont dit. Là, Yvan Allaire en 81, René Dussault en 85, Thierry Vandal en 94, le congrès de 2003 à l'arrivée de Jean Charest, même Benoît Pelletier quand il y avait eu la grande réflexion sur la position constitutionnelle du Parti libéral en 2001, ils ont tous dit la même chose. Ils ont tous dit il y a un problème avec cette augmentation de la place de l'État qui amène une déresponsabilisation des individus. Par exemple, en 2003, il disait au Congrès là, que c'était épouvantable. Là, on avait 2500 règlements, 2 millions de permis puis de licences par année, 17 millions de formulaires à remplir à chaque année. Et le Parti libéral disait il faut reculer, il faut relaisser la place à l'individu, à la liberté et à la responsabilité individuelle. Et là, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend exactement le contraire. Monsieur Couillard, qui, à fond de train, veut dépasser le PQ sur la gauche. Alors, c'est vraiment décevant. Et on aurait pensé que, tu sais, les libéraux parlent toujours d'économie. On est pour l'économie, on veut plus d'économie. C'est bon, mais ça, tout le monde dit ça, là, même le PQ parle de ça, mais il nous dit jamais quel genre d'économie
on devrait avoir au Québec. Et ces gens-là, ces gens qui se disent supposément en faveur de l'économie, en fait, ils sont en faveur d'une économie socialisée, planifiée par des bureaucrates, alors que nous, au Parti conservateur du Québec, on est en faveur de l'économie de marché. Je t'arrête, Adrien, c'est parce que t'oublies une chose quand même. Le Québec, c'est le français. C'est la nation québécoise. Et qui dit nationalisme dit, selon moi, plus d'État, parce que on se regroupe autour de l'État pour défendre sa langue, pour défendre son identité, et éventuellement, on sent le besoin de se regrouper autour de l'État pour se défendre économiquement aussi. C'est pas un hasard, et j'aimerais que tu commentes ça un peu, c'est pas un hasard si la gauche pogne autant au Québec. C'est pas un hasard s'il y a congestion à gauche. C'est pas un hasard si Philippe Couillard semble opérer un léger virage à gauche, parce que il semble bien que ce soit inscrit un peu pas mal dans les gènes des Québécois. Ben, en fait, c'est une bonne analyse du mot nationalisme. C'est un peu comme progressisme. Je pense qu'on a déformé le sens de nationalisme. Moi, j'aime mieux utiliser le terme patriotique, parce que dans nationalisme, comme tu viens de le dire, il y a... on fait passer la nation avant. La nation, c'est le gouvernement, c'est l'État. On fait passer tout ça avant l'individu. Moi, je suis fier de ma patrie, mais je veux pas que le gouvernement vienne déresponsabiliser les individus, puis, comme disait M. Hamad, me dire quand changer mes pneus d'hiver. Alors, ce mot nationalisme-là, au Québec, il est très fort. Monsieur Legault a dit qu'il était nationaliste. Hein, dès qu'on a dit, est-ce que vous êtes à droite? Oh non, je suis nationaliste. Je veux pas modifier les programmes sociaux. C'est tout mélangé, là. Le nationalisme a été hijacké par la gauche social-démocrate pour nous faire croire que pour protéger le Québec ou pour se sentir bien au Québec, ben il fallait être de gauche, il fallait que l'État s'occupe de nous, que l'État nous materne, qu'on ait un gros gouvernement. Alors que moi, je pense au contraire qu'on peut avoir une province forte, une nation forte, si on a des individus libres qui sont capables de se développer, d'utiliser leur créativité, leur talent, et non se faire dire à tout bout de champ comment épargner, comment travailler, quoi acheter, à quelle heure, est-ce qu'on peut rester, est-ce qu'on peut aller à un bar avant 3 heures, après 3 heures la nuit. Alors, il y a toute une différence d'approche entre les gens qui voient l'État comme étant nécessaire pour maintenir la force de la nation canadienne-française versus les gens qui pensent que les individus, les Québécois, sont assez intelligents, puis assez smart, puis créatifs pour individuellement créer cette province forte-là, puis cette économie forte-là qu'on souhaite. Adrien, tu es conscient que le Parti conservateur du Québec a toute une côte à remonter pour toucher le cœur des Québécois à travers sa sensibilité nationale. Ben, Régent, quand je parle aux gens individuellement, et puis je leur dis, est-ce que vous voudriez avoir plus de privé en santé, par exemple? Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Est-ce que ça vous fait honte, comme Québécois, d'avoir un système de santé qui est si déficient, où on attend aux urgences 40 heures, par exemple, à Maisonneuve et Rosemont, malgré là, que le nouveau ministre de la Santé a trouvé une autre façon de calculer, puis là, c'est rien que 2 heures, mais ceux qui y vont, ils savent que c'est 40 heures. Est-ce que ça vous fait mal à votre sentiment national de voir que nos étudiants dans les écoles secondaires sortent de là puis ils savent pas comment écrire leur français, savent pas comment parler leur français? Les gens me disent oui, on a honte en fait, on a honte de notre système. Alors moi je suis passionné de voir, moi ce que je veux j'ai la passion de voir un Québec qui va croître, qui va se développer, des jeunes qui vont aimer leur langue, qui vont bien l'utiliser, qui vont bien l'écrire. Je veux un Québec qui deviendrait, par exemple, un endroit extraordinaire pour le tourisme médical où tout le monde en Amérique du Nord viendrait pour se faire soigner parce qu'on a les meilleurs soins en Amérique du Nord.
là, je serais fier. Là, je serais fier de ma province, puis je vais pas me mettre la tête haute. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on a un système qui est pitoyable au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement de la langue. Et notre solution, c'est toujours d'en avoir plus, plus d'État, plus de gauchisme. Et moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on va reprendre notre sentiment de fierté nationale. M. Pouliot, en terminant, pour les gens qui sont vraiment pas d'accord avec la hausse proposée d'Hydro-Québec, est-ce qu'on peut aller sur votre site Internet? Comment ça fonctionne? Parce que je sais qu'il y a une pétition en ligne. Alors, c'est très simple, c'est queduvent.com, www.queduvent.com. Et vous allez là, mettez votre nom, votre adresse email, pesez sur le bouton, puis ça va dans la pétition. Ça coûte rien, on vous demande pas d'argent, on vous demande pas de contribution à notre parti. On le fait parce que on pense qu'on a une ouverture, on a une fenêtre là, avant que Mme Marois ait signé ces contrats-là de 20 ans pour qu'on soit pogné avec pour les 20 prochaines années. C'est le temps aujourd'hui d'aller signer la pétition puis de la faire reculer là-dessus. Bonne journée, merci M. Pouliot. Merci beaucoup à vous deux. Bye bye. Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.